Bonjour, mon nom est Michel Turcotte. Je suis conseiller en sécurité financière, résident de la Rive-Sud, et je vous présente aujourd'hui une hybride branchable. Ma voiture, une Chevrolet Volt 2017. Cela fait déjà plus de 6 ans que je suis un électromobiliste. L'hybride branchable à l'époque était une des solutions pour faire plusieurs centaines de kilomètres. La beauté de tout ça, c'est qu'on peut faire des longues distances sans pouvoir s'arrêter à une borne de recharge ou même pour aller gazer. Donc, la beauté de toutes les voitures hybrides branchables, c'est justement qu'on a et l'électrique et l'essence pour pouvoir se déplacer. Sous le capot d'une hybride branchable, on retrouve quoi? Un moteur à essence et un moteur électrique. Le moteur électrique entraîne les roues. Quand la batterie est complètement déployée, qu'elle tombe à zéro, c'est le moteur à essence qui embarque tout simplement pour recharger la batterie et faire avancer les voitures, tout simplement. Donc, comme vous pouvez voir, la Volt c'est un 4-portes sedan avec un hatchback qui vous permet de mettre pas mal de choses dedans. Donc, vous avez une grande valise et aussi, ça vous permet de baisser les sièges facilement et vous avez beaucoup d'espace de cargo. L'autre chose intéressante d'une voiture branchable électrique, vous avez un chargeur 110 volts qui vous permet de charger très lentement, il faut l'avouer, mais quand même, on a la possibilité de se brancher sur le 110 volts. Donc, un chargeur qui vient avec la voiture. Donc, on est à bord de la Volt avec un tableau de bord assez futuriste qui vous permet de voir, en fait, vous avez la gauche verte qui vous permet de savoir l'autonomie électrique que vous avez. Et nous avons présentement 85 km d'autonomie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le gasometer ou le pifomètre. Ça vous donne une idée du kilométrage par rapport à la température et aussi votre façon de conduire. Et l'autonomie totale, présentement, on a 433 km. On a aussi le tableau de bord central qui vous permet, qui donne beaucoup d'informations. Comme vous pouvez voir, j'ai une consommation de 1,7 litres au 100 km avec ma voiture et elle a plus de 100 000 km. Pour les différents modes, on a la conduite qui nous dit si on a une bonne technique de conduite électrique et si on utilise un peu trop l'air climatisé ou le chauffage. Donc, on a toutes ces choses-là. Puis, naturellement, extrêmement confortable et surtout très silencieux. Écoutez, je ne retournerai jamais en arrière pour une voiture à essence. Et d'ailleurs, la prochaine va être sûrement une voiture 100% électrique parce qu'on est rendu avec des autonomies de 400 km et plus, ce qui est suffisant. Lorsqu'il est temps de recharger la voiture, c'est vraiment pas compliqué. On ouvre la petite portière. On prend notre connecteur de notre borne. On la branche. On va entendre un petit... Et ça nous indique comme quoi que la voiture est en train de charger. Donc, lorsque je travaille sur la route, on doit s'arrêter de fois de temps en temps pour manger. Donc, quoi de mieux que de s'arrêter à un restaurant qui offre une charge donc pour charger votre voiture pendant environ 1 heure, vous allez chercher peut-être un 17-20 km d'autonomie sur la Volt. Sur les autres voitures, ça dépend de leur capacité à recharger leur batterie. On arrête un restaurant. Tout ce qu'on a besoin, c'est soit la carte du circuit électrique ou de l'application sur votre téléphone. Tout ce qu'on a à faire, c'est on ouvre la petite portière, on branche l'auto, on s'en va manger. Chose importante dans une voiture, peu importe laquelle, on a 2 postes de budget. L'achat de la voiture et le coût d'opération de la voiture. Là où on sauve énormément, c'est au niveau du coût d'opération de la voiture. D'ailleurs, c'est entre 7 et 10 fois moins cher, dépendant du prix de l'essence, de rouler électrique que de rouler à l'essence.